Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2026. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse année 2026 qui, j'espère, sera douce et remplie de chouettes lectures et de coups de cœur. D'ailleurs, en parlant de coups de cœur, on va commencer tout de suite l'année avec mes meilleures lectures de l'année 2025. Et donc, je sais que là, c'est un peu la vidéo du moment, donc beaucoup la sortent sous forme de top 5 ou de top 10. Personnellement, c'était trop compliqué pour moi de choisir, donc j'ai décidé de vous faire un top par mois. Alors, je vous rassure, pas un top 3 ou un top 5 par mois, sinon ce serait une vidéo beaucoup trop longue, mais j'ai décidé pour chaque mois de faire ressortir une lecture qui m'a beaucoup marqué et à la fin de la vidéo, je vous propose mon top 3. On va commencer tout de suite avec À nos cœurs battants de Emma Green aux éditions Addictive qui a été mon coup de cœur de janvier. Donc je dois dire que je suis assez fan quand même des Emma Green et j'aime beaucoup ce qu'elles écrivent. Généralement leurs romances arrivent toujours à me toucher et je trouve ça très mignon et en même temps avec des thèmes abordés plein de justesse et d'émotion. Et donc dans celui-ci il ne fait pas l'exception. On va suivre Roméo, donc qui est le petit frère de Cruz qu'on suit dans le tome précédent, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de lire l'un et l'autre dans l'ordre, c'est juste que bien évidemment dans ce tome-ci, vous allez retrouver le frère et donc le couple du premier tome. Donc après, à vous de voir dans le sens que vous voulez les lire. Mais donc pour celui-ci, nous suivons Roméo, le petit frère, qui est très intéressé par le milieu du secourisme. Il va d'ailleurs rejoindre donc une unité et retrouver là-bas Max, qui après plusieurs années d'absence réapparaît dans la vie donc de Cruz, qui est son meilleur ami, et donc de Roméo, qu'elle a toujours considéré un petit peu comme son petit frère. Sauf que les choses ont bien changé et que surtout Roméo a le béguin pour Max depuis de nombreuses années et aujourd'hui il est bien décidé à lui montrer qu'il a grandi, qu'il est devenu un homme et surtout qu'il veut la protéger parce qu'il sent bien que Max est en plein désarroi, elle est assez désespérée et qu'elle cache quelque chose et il a pas tort, Max voilà ne s'est pas éclipsé pour rien et au fur et à mesure de la lecture on découvre pourquoi. Donc là dans celui-ci on retrouve vraiment la force d'Emma Green avec une romance slow burn pleine d'émotions, touchante dans le milieu médical. J'ai beaucoup aimé justement aussi tout le mystère qui plane autour de Max qui vient créer vraiment un petit peu ce côté suspense dans le roman. Franchement la romance elle est adorable et c'est un couple voilà que j'ai aimé suivre dans leur évolution. Donc si vous avez besoin de ce côté assez romantique mais en même temps pas cuculapraline j'ai envie de dire, et ben franchement foncez. Ma lecture coup de cœur de février ça a été Les Enfants du Blizzard de Mélanie Benjamin aux éditions Albin Michel. Donc là on est dans un récit historique qui s'appuie sur un fait réel qui se passe donc au 19e siècle au Nebraska. Le printemps est de retour, gentiment les températures se réchauffent et donc les enfants commencent à s'habiller de manière plus légère pour aller à l'école. Sauf qu'imprévu, un blizzard arrive sur la ville tout d'un coup et donc on va suivre deux sœurs qui sont également institutrices qui vont devoir faire des choix pour sauver leur classe. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman, donc tout d'abord c'est le fait que ça s'appuie sur des faits réels et qu'on ait ce côté destin croisé où on va suivre chacune de ces sœurs et institutrices face à leur choix pour essayer de sauver les enfants dont elles ont la garde. On va avoir du coup forcément des choix drastiquement différents qui vont amener aussi à des conséquences très différentes et j'ai bien aimé également le après, mais ça je développerai pas trop parce que je ne veux pas spoiler ce qui se passe dans le roman, mais je vous invite vraiment à le lire parce que pour moi ça a été une très très bonne surprise. Je pensais pas que ça allait être un coup de cœur et finalement j'ai totalement été embarquée dans l'écriture de Mélanie Benjamin et j'ai passé un très très beau moment de lecture qui n'a pas toujours été facile au vu de ce qui se passe, mais voilà c'est une très très belle lecture. Pour le mois de mars, mon coup de cœur est un thriller, il s'agit de Châtiment de Céline Dangean, publié aux éditions Michel Lafon. Donc là on est sur un thriller assez sombre, donc je préviens tout de suite, il y a deux gros trigger warnings, la religion et les abus. Donc dans cette histoire on va suivre Louise Comon, donc c'est le 3e tome je crois de la série, mais vous pouvez le lire indépendamment des autres. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait et donc on va suivre Louise Comon qui va devoir reprendre une enquête après que la police se soit fourvoyée sur ce qui s'était passé. Donc une femme de 40 ans est retrouvée morte au pied d'une croix. On pense tout de suite à un célèbre serial killer, sauf que quand celui-ci est retrouvé mort dans sa maison, il apparaît qu'il n'y a pas de trophée
fait par rapport à cette victime et donc l'enquête va être relancée et Louise Caumont va devoir recommencer depuis le début, notamment en interrogeant la famille de cette femme et une famille qui semble bien secrète, bien sombre également et je peux vous dire que juste ça me donne des frissons rien que d'y repenser. Et en parallèle, on suit un jeune homme qui a raté les concours de la police et donc est devenu détective privé et un jeune homme va lui demander d'enquêter sur la disparition de sa tante. À partir de ce moment-là, on suit vraiment ces deux enquêtes en parallèle, mais forcément qui ont un lien. Donc le roman est découpé en 3 parties et je dois dire que pendant les 2 premières parties, j'étais assez sûre de moi, je pensais savoir où l'autrice voulait nous mener. Je remets encore une fois des trigger warnings parce que les débuts, en fait les premiers chapitres de chaque partie sont assez durs à lire. Donc voilà, je remets bien le petit trigger warning et après on est sur le déroulé d'une enquête. Mais avec tout ce côté très psychologique, notamment quand on suit Louise Caumont qui va enquêter sur toute cette famille avec le père, les enfants. Par contre, du côté du jeune détective, on a ce côté beaucoup plus voilà enquête où il va aller de piste en piste, mener comme il peut son enquête pour essayer de retrouver cette femme. Et je dois dire que la 3e partie est venue complètement chambouler tous mes plans. Je n'ai pas du tout vu venir ce retournement de situation, ce plot twist de malade. Et je dois dire que quand j'ai refermé le livre, j'étais juste bouche bée parce que vraiment ça m'a prise complètement au dépourvu et que je ne m'attendais tellement pas à ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, outre le fait que ça m'a prise au dépourvu, c'est que finalement, quand j'ai relu certains passages du livre, je me suis dit, mais oui, c'était évident que, voilà, c'était pas la bonne piste. Et du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que, voilà, d'avoir été menée en bateau par l'autrice et qu'elle ait réussi à ce point à me surprendre. Vraiment, si je dois retenir quelque chose vraiment de ce thriller, c'est, voilà, justement, ce côté très surprenant et en même temps, ce côté très angoissant parce que parfois, j'avais vraiment envie de retourner pour suivre l'enquête et voir le dénouement et en même temps j'avais un peu cette crainte d'y retourner parce que c'est très sombre et qu'il y a vraiment ce côté très malsain pendant tout le roman où du coup on ressent des frissons et on se sent pas très bien et il y a même des fois où j'étais obligée de refermer le livre en disant on souffle un bon coup et allez on y retourne. Donc c'est pour ça que je mets des trigger warnings si vous êtes sensible, mais par contre si vous cherchez un thriller bien comme il faut qui vous mène en bateau, qui est très sombre mais pas forcément sanglant, je vous invite à 100% à lire Châtiment. Donc en avril, j'ai lu une lecture beaucoup plus douce que celle-ci que je viens de vous présenter. Donc il s'agit de Va où la rivière te porte de Shelley Reid aux éditions Robert Laffont. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, pareil, donc là qui est historique également, qui se passe donc vers 1940 dans le Colorado. On va suivre une jeune fille au début, Victoria, elle a 17 ans. Elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme qui est un Indien. Sauf que malheureusement, son frère, qui est d'une violence inouïe, va malheureusement tuer cet Indien. À partir de ce moment-là, pour Victoria, elle va décider de rompre tout contact avec sa famille et en fait, on va la suivre sur plusieurs décennies, voir un petit peu sa vie, sa métamorphose, qu'est-ce qu'elle est devenue, comment elle a réussi à passer outre cet amour perdu. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce côté très destin de femme et résilience. Et je dois dire que Victoria a su me toucher. Je trouve que c'est une héroïne qu'on prend énormément de plaisir à suivre. Elle m'a beaucoup touchée, elle m'a aussi beaucoup émue. Beaucoup aimé aussi ce côté très nature writing du roman aussi, donc très axé sur la nature parce qu'on a vraiment ce côté des grandes plaines du Colorado qui nous sont décrites, la campagne, la vie à la ferme et voilà tout ça en fait m'a vraiment séduite et a fait que j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture et que ça a été un coup de cœur pour moi. Au mois de mai, on continue sur la même lancée de douceur avec une science-fiction en 2 tomes, Histoire de moines et de robots de Becky Chambers aux éditions La Talente. Dans cette histoire-là, on va suivre notre personnage, Yel, dont on ne sait pas grand-chose à part qu'elle est moine et qu'elle décide de partir faire un voyage d'érudition et qui va tomber sur un robot. Les robots ont disparu depuis de nombreuses années car ayant marre d'être exploités par les humains, ils ont décidé tout simplement de disparaître. Et donc
donc c'est assez surprenant d'en croiser un comme ça au milieu de nulle part. Et donc tous les deux, voilà, vont décider de faire un bout de chemin ensemble pour répondre un petit peu à leurs questions. Et donc on va suivre vraiment des échanges assez doux, assez touchants, parfois drôles, à travers leur voyage qui va les amener dans différents villages et villes avec différentes cultures. Et donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté très doux ou très conversation philosophique. Et donc je dois dire que ça m'a permis de faire un premier pas dans la science-fiction, mais de manière très douce. Et voilà, j'espère avoir l'occasion durant cette année 2026 de lire d'autres ouvrages de science-fiction pour pouvoir continuer à explorer le genre. En juin, j'ai lu De l'homme qui lisait des livres de Rachid Benzim aux éditions Julliard. Pareil, on est sur un ouvrage également très très court mais totalement bouleversant qui va nous parler du pouvoir de la littérature et de la foi en l'humanité. On va suivre un jeune journaliste français qui est envoyé à Gaza pour faire un reportage. Il va tomber un jour sur un vieux monsieur, un libraire au pied de sa librairie, tranquillement en train de lire, et il va lui demander s'il peut le prendre en photo. Le vieil homme va accepter, mais il demande à ce journaliste d'écouter un petit peu son histoire et de partager également quelques livres avec lui. Donc à partir de là, on a un petit peu une amitié qui va se créer entre ces deux-là. Le journaliste va découvrir la vie de ce vieil homme et aussi voir de la littérature et comment ce vieil homme a réussi à se sauver grâce à la littérature et comment aujourd'hui il essaye d'aider au mieux à travers cette littérature. Et voilà, il va passer plusieurs ouvrages notamment aux journalistes à lire, et donc c'est très sympa aussi de voir ces échanges autour de ces ouvrages. Et même si la fin peut paraître un peu abrupte, au final elle est pleine de sens, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Donc une superbe lecture, et j'aime beaucoup la plume de Rachid Benzim que je trouve simple, mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Elle est tout en simplicité, mais elle est très très belle et avec de très beaux messages. Pour juillet, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais par contre je tenais à faire une mention spéciale au manga Mamami Adorée de Junko Oma, publié chez Le Renard Doré, qui est une petite bulle de douceur et de nostalgie où on va suivre des petites scénettes entre une petite fille et sa grand-mère, avec ce côté très doux, que ce soit dans le dessin ou dans les histoires. Ça m'a vraiment apporté une petite douceur pendant l'été. Et donc si vous cherchez un manga réconfortant, voilà, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes, donc c'est vraiment assez court, et je ne peux que vous inviter à découvrir en plus ces dessins qui sont magnifiques et qui font vraiment penser un petit peu à de l'aquarelle. En août, j'ai eu un gros coup de cœur pour la romance Amber Falls de Alicia Garnier. Donc je sais que je l'ai vue dans plusieurs tops, mais je pense que ce n'est pas pour rien. On va suivre à Amber Falls July, qui a 2 raisons d'être dans la vie: la pâtisserie et le fait de détester Tate. Ils sont en compétition tous les deux, notamment depuis que Tate a volé le rêve de July. Tous les ans dans cette ville, il y a un concours de pâtisserie, donc à chaque fois ils se bataillent un petit peu pour la première place, sauf que cette année ce concours est très important pour July car elle a des grosses difficultés financières et donc elle a absolument besoin de gagner, et elle va essayer de soudoyer Tate pour qu'il ne participe pas et qu'elle ait complètement toutes ses chances. Et celui-ci va accepter, mais il va lui demander en contrepartie de devenir sa fausse petite amie, car lui de son côté rencontre de gros problèmes familiaux et fait de présenter July, ce serait un petit peu à essayer de faire redescendre toute la pression que ses parents lui imposent. Mais est-ce vraiment le bon choix, sachant que July a eu une relation avec son frère il y a quelques années? Je ne sais pas. Je vous laisse le découvrir. Donc là on a des tropes que j'aime énormément, donc le côté small town, le fake dating. On est quand même aussi sur un slow burn parce que ça va, donc il y a ce côté fake dating où on a l'impression que ça va vite, mais finalement la vraie relation entre les personnages met du temps à se déconstruire parce que cette haine, ce passé qu'ils ont en commun, et se construit tout doucement. Il y a également tous les personnages secondaires qui gravitent autour d'eux qui sont vraiment très attachants, notamment la grand-mère de Tate que j'ai beaucoup aimée. Et c'est ce que j'aime avec les romances de Alicia Garnier, c'est qu'on a vraiment ce côté doux et en même temps avec des thématiques importantes qui sont abordées mais avec beaucoup de justesse. Et aussi là où j'ai trouvé le roman très très bien fait, c'est la façon dont il est découpé. Ça veut dire que on va suivre July avec donc son point de vue au présent et donc les points de vue de Tate qui eux commencent au passé, donc le passé, l'enfance vraiment de Tate et de July jusqu'au Tate du présent. Et ça j'ai trouvé ça très très chouette parce que ça apporte beaucoup de profondeur au récit et aux personnages. Et franchement si vous avez envie d'une belle romance avec une belle construction de
personnage, ce côté aussi slow burn, je vous invite fortement à lire Amber Falls de Alicia Garnier. En septembre, ça va être très rapide parce que malheureusement, ça n'a pas été le mois le plus facile dans ma vie, donc personnelle et professionnelle. Donc du coup, je n'ai malheureusement pas ouvert un livre de tout ce mois, mais je me suis bien rattrapée en octobre et le coup de cœur d'octobre, ça a été Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer aux éditions Calix. J'ai lu les 2 tomes d'un coup et alors c'était succulent. J'ai adoré, j'ai dévoré et j'ai très hâte que la suite sorte en français. On est sur une réécriture de conte inversée où on va découvrir Evie Sage qui porte à bout de bras le destin de sa famille et elle va malheureusement perdre son travail. Elle erre dans la forêt lorsqu'elle va tomber sur le fameux vilain du royaume qui, en essayant de se sauver les miches, va lui proposer d'être son assistante personnelle et donc elle va se retrouver propulsée dans un milieu complètement loufoque mais en même temps qui lui correspond très bien car le vilain finalement a une grande entreprise pour organiser ses embuscades, ses tueries. Evie vient un petit peu régenter tout ça. Donc j'ai adoré justement notre personnage Evie qui est très touchante et attachante. Elle a ce côté très doux et en même temps complètement fou. Elle a également beaucoup d'optimisme malgré tous les obstacles et la dureté de ce qui lui arrive. Le vilain est adorable aussi. On prend énormément de plaisir, je trouve, à le découvrir et je dois dire que leur duo m'a complètement charmée et je suis également tombée sous le charme complet des personnages qui gravitent autour donc de Evie et le vilain et qui viennent vraiment apporter chacun leur patte, leur personnalité et donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un très bon roman. C'est qu'autant les personnages secondaires que les personnages principaux sont importants à tout ce qui se passe dans l'histoire et ils sont tous très bien construits. Il ne faut pas également sous-estimer donc l'intrigue principale car finalement dans un royaume où le bien et le mal sont bien distincts, est-ce que finalement il n'y aurait pas tromperie? Et c'est là aussi que j'ai beaucoup aimé ce côté un peu inversement de rôle qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc si vraiment vous avez envie d'une lecture un peu folle, un peu drôle, mais en même temps très haletante, très touchante, avec une romance qui se déroule tout le long du récit de manière voilà assez slow burn aussi j'ai envie de dire, et bien franchement je vous invite à lire Assistant to the Villain. Par moi en tout cas ça m'a vraiment donné un coup de peps dans mes lectures et ça m'a vraiment donné un regain pour reprendre la lecture après du coup le mois de septembre sans rien. Donc là on arrive sur des lectures beaucoup plus récentes dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos. En novembre j'ai eu un gros coup de cœur pour Tourist Season de Bryn Weaver aux éditions Verso. Donc je vous en ai parlé longuement mais voilà j'ai adoré ce côté rom-com noir, sarcastique avec beaucoup d'humour. En même temps cette romance qui est aussi sombre que bienveillante et justement ce qui m'a énormément plu durant tout le long de ce roman c'est toute l'ambivalence voilà entre l'obscurité et la lumière, le côté sain et complètement fou, côté sanglant et des fois très bienveillant et très touchant qui viennent voilà se mélanger pour créer dark rom-com complètement original qui m'a complètement séduit. On arrive sur le dernier mois de l'année, décembre, avec Musimage Paumé échange muffin contre couronne elfique de Laetitia Beau aux éditions Au Loup. Donc là c'est l'un de mes derniers coups de cœur. Je remercie d'ailleurs la maison d'édition pour m'avoir envoyé donc ce service presse. J'ai complètement adoré l'univers. Donc on est dans un Paris alternatif complètement magique où la magie règne et où les mages sont les tout-puissants. Et on va suivre une jeune femme qui est une musimage et donc qui grâce à sa magie peut contrôler la musique. Cependant elle a énormément de mal et survint un jour un accident, ce qui va faire qu'elle va complètement s'isoler. Elle travaille dans une petite librairie mais son quotidien va vite être perturbé par un vieil elfe qui n'a pas du tout l'air dans son assiette et qui va la piéger en créant un lien de vie. Elle ne va pas avoir le choix que de lui sauver la mise si elle veut sauver sa propre vie. Tout cela va l'emmener sur la quête d'une couronne millénaire disparue depuis de nombreuses années. Elle va devoir faire équipe avec plusieurs autres personnages donc qu'elle connaît ou qu'elle va apprendre à connaître pour réussir sa quête. Donc on a vraiment le côté cosy
fantasy parce qu'on va avoir vraiment tout ce qui est la trope autour de la fantasy avec une élue, une quête, des personnages tout aussi loufoques et extraordinaires les uns que les autres. Aussi ce côté très cosy avec la nourriture, le côté aussi bienveillant et plein de petites thématiques sous-jacentes qui sont abordées et je dois dire voilà que j'ai totalement été conquise, que ça soit par les personnages, donc là pareil, principaux ou secondaires, les liens entre chacun, la quête aussi de cette couronne, toute l'histoire qu'il y a derrière qu'on découvre au fur et à mesure et la romance bien évidemment qui arrive tout doucement et qui s'installe et qui est très mignonne et donc voilà, ça a été un coup de cœur de douceur pour bien terminer l'année. Sans plus attendre, je vais vous dévoiler tout de suite mon top 3 de l'année 2025. Bien évidemment, tous les livres que je vous ai présentés sont des coups de cœur, donc je vous invite bien évidemment à les lire et je vous les recommande à 10 000%. Mais ceux-là sont les 3 qui ont vraiment marqué mon année 2025. Donc en troisième position, nous avons L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzim. En deuxième position, nous avons Amber Falls et donc pour la première place nous avons Assistant to the Villain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nombreux ouvrages qui viendront peut-être se rajouter à vos lectures de 2026. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre top 3 de l'année 2025 ou sinon votre meilleure lecture. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les prochaines sorties et à me suivre également sur Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.